Salut à tous. Bon, ça a été un peu le bordel ces dernières semaines, donc on va vous faire un petit récap si vous n'êtes pas au courant, même si j'ai l'impression qu'à peu près toute la planète Terre a été au courant. Ça a fait un peu de bruit, finalement, les gens en ont un peu parlé, vaguement. Ouais, on a reçu énormément de soutien sur Twitter ces dernières semaines, ça a été un peu stratosphérique. Je vais me permettre l'utilisation de ce mot, je peux. Salut tout le monde, un peu de contexte, parce que là, au début de la vidéo, on vous parle d'un drame qui nous est arrivé comme si c'était quelque chose de récent. En fait, c'est parce qu'on a mis 2 mois à sortir cette vidéo, voilà. Notre chaîne avait été menacée de suppression par un ayant droit, ce n'est plus d'actualité, pour l'instant en tout cas. Voilà, on va vous en parler comme si c'est un problème récent, ce n'est pas récent, si on s'était sorti les doigts plus vite, ce serait sorti. Mais c'est notre faute, parce qu'on est des branleurs. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion aussi de vous remercier de tout le bruit que ça a fait, parce que c'est grâce aussi à la caisse de résonance que vous nous avez donnée qu'on a pu obtenir gain de cause, et je pense que malheureusement, si on n'avait pas eu cette vague, cet élan de solidarité derrière nous, on n'en serait peut-être pas là, donc merci beaucoup. Pour ceux qui sont pas au courant, on va un peu vous expliquer ce qui s'est passé pendant tout ce mois de septembre, ça a été très long. On a reçu 3 strikes, donc qu'est-ce que c'est un strike? C'est quand une vidéo est repérée par un ayant droit, avec des images ou de la musique qui lui appartient, et il dit ça c'est non. Et en fait ta vidéo se fait supprimer, et si tu en prends 3, ta chaîne est morte. Et du coup, en fait, on a appelé à l'aide parce qu'on n'avait plus que ça à faire grâce à tout le bordel que vous avez foutu avec tout le soutien qu'on a eu sur tous les réseaux sociaux. YouTube a été mis au courant, ils ont réagi, ils ont laissé 10 jours à l'ayant droit pour potentiellement... eu une action en justice en fait, tout simplement. S'ils pouvaient. Et le point positif en fait, c'est que comme on est français, nos vidéos sont protégées par le droit français, et dans le droit français, on a l'article L122 du Code de la propriété intellectuelle, je le connais par cœur, qui stipule qu'on a une exception à la parodie, donc on a le droit de faire des parodies, et on a fait vérifier nos vidéos par une juriste, et on sait qu'on est dans notre bon droit. Et d'ailleurs, désolé de vous couper encore une fois le rythme de la vidéo, mais en fait les premières fois que ça nous est arrivé, on a fait appel à Héloïse de la chaîne 911 Avocat, qui s'est occupée de contacter les ayants droit et qui a, par magie juridique, fait revenir nos vidéos. Et pour ce qui est de notre affaire actuelle, je vous dirige vers la chaîne Vous avez le droit, qui va faire une vidéo un peu explicative de notre affaire et de pourquoi on est défendu par le droit français. Voilà, allez cette fois, bonne vidéo, et cette fois-ci c'est la dernière fois que je viens, j'espère, je crois. Donc voilà, il y a eu tout ce bordel, la chaîne est revenue, donc maintenant on s'est dit que c'était l'occasion de répondre à vos questions. Du coup on vous a demandé sur Twitter, sur le hashtag AskRetake, qui est un hashtag préhistorique qu'on a utilisé en 2017 pour la toute première FAQ qui n'existe évidemment plus sur la chaîne pour des raisons de cringe. Oui. On va peut-être répondre à vos questions maintenant. C'est peut-être le moment. La parenthèse drama étant terminée, on a demandé aux gens de poser des questions, on va maintenant y répondre. C'est le principe d'une FAQ, bienvenue dans cette vidéo qui explique les termes très simples du quotidien. Après cette histoire de strike, est-ce que votre chaîne est plus sécurisée par rapport à votre droit à la parodie, ou cela peut encore recommencer avec le risque encore que votre chaîne se fasse supprimer? Voilà. En fait, on sait pas, le seul moyen qu'on a de se protéger, ça aurait été de porter plainte. Si jamais l'affaire revenait, on aurait pu utiliser cette affaire pour montrer qu'on était dans notre droit légitime, etc. Le truc, c'est que ça fera pas jurisprudence parce que pour ça, il aurait fallu qu'on traîne l'ayant droit en justice, et on n'a pas envie de le faire parce que c'est un ayant droit qu'on aime bien. C'est une différence culturelle, c'est-à-dire que les Japonais, apparemment, n'aiment pas la parodie. Bien qu'on ait reçu des messages de Japonais qui disaient l'inverse. Surtout qu'ils sont très à cheval sur le contrôle de leur image, de leurs produits, de leurs trucs, et que forcément l'appropriation dans un but parodique par des petits français, ça doit pas leur plaire, je pense. Le truc, c'est que c'est très difficile d'expliquer à des Japonais qui sont très fermés à cette idée-là qu'en France, si on fait ça, c'est une preuve d'amour. On passe du temps en fait à travailler sur ces séries-là parce qu'on les aime, et on a envie de montrer qu'on comprend l'œuvre à un point où on peut la tourner en dérision. On peut pas passer des heures sur un produit, sur un animé, sur quelque chose quand on l'aime pas en fait. C'est un hommage, c'est de l'amour et c'est de l'admiration pour ces œuvres qui nous ont bercés. Je pense humblement qu'on apporte plutôt un truc cool et fun, et qu'on fait découvrir des animés plutôt que décourager des gens de regarder ces mêmes animés, donc voilà. Est-ce que vous savez si c'est ok pour le doublage de Genshin Impact en français? Alors si on le savait, on pourrait pas vous le dire, et pour l'instant tout ce qu'on peut vous dire c'est que c'est non. Je pense que MiYoYo a compris, ils ont le message, donc ne les faites plus chier. Alors c'est super gentil, mais il y a plein de gens qui me disent ouais, toutes les semaines je mets dans les messages au sondage une demande pour que vous fassiez la VF. Je pense qu'ils ont compris. Je pense aussi, et il peut même y avoir un côté pression et un peu harcèlement, acharnement qui peut même produire l'effet inverse, donc franchement allez-y mollo quoi. D'autres feats avec CBW comme ça a déjà été fait pour la parodie de Death Note, des projets à venir? Et vous, ça va après ces dernières semaines? Ça fait tout un tas de questions, on peut peut-être commencer par ce que c'est que CBW, qui est CBW? C'est Crazy Bomb World, qui est notre collègue, notre concurrent, mais il n'y a pas en plus connu. Voilà, il n'y a pas de rivalité. Est-ce qu'il y a un autre feat prévu avec lui? Pourquoi pas, en vrai, à l'occasion. C'est pas prévu. Mais je ne sais pas si on peut encore en parler, je lui demanderai avant de le diffuser, mais
Crazy m'a proposé qu'on règle notre différence sur Rocket League, et ça se fera en stream. On invite les gens quand on y pense, et puis il faut aussi que la série qu'on résume s'y prête, parce qu'on n'a pas envie de faire des caméos pour faire des caméos, on a Ouais. envie que ce soit placé au bon endroit. J'avais entendu un super clip du JDG qui disait maintenant les caméos faut que ce soit cool quoi, ils soient Ouais. pixels et tout. Bon lui en plus il parlait de notoriété parce que il disait que pour surprendre maintenant il faudrait qu'il ait Alain Chabat. Ouais. C'est pas notre cas, nous on peut encore se permettre d'avoir des caméos juste de potes. Des projets à venir, bah pas spécialement en fait, on suit un peu les trucs qui nous viennent. On a un résumé de Naruto qui arrive, on en a déjà parlé sur Ouais. Twitter, suivez-nous sur Twitter, Oh faites ça. faites ça. Hop, tout s'affiche, c'est merveilleux. Ensuite, bah écoutez, on va un peu suivre ce qui nous vient. On a pensé peut-être à résumer la suite de Demon Slayer. Par contre, on a un projet cool. Vous savez la chaîne qui nous a servi pour la vidéo, bah qui était la vidéo dramatique. Elle a déjà je crois 40 000 abonnés, quelque Ouais. chose comme ça. Et on s'est dit bon bah puisqu'on a déjà cette chaîne et que c'était dans les cartons depuis longtemps de créer une chaîne secondaire un peu genre bazar du grenier. Les projets qu'on avait, en fait, c'était tout simplement des vidéos qui allaient nous prendre moins de temps que les résumés qu'on doit produire. Parce que là, Naruto, ça fait quoi déjà 5 mois qu'on est sur l'écriture, Ouais, un truc 5 du mois, genre, comme ça. c'est horrible. On voulait produire des vidéos, en fait, un peu plus personnelles, par exemple. Moi, ça fait un moment que j'ai envie de créer une vidéo de remise en forme un peu plus bienveillante. Et bah, on voulait aussi faire des best-of de nos lives, en De fait, nos parce lives. qu'on est régulièrement en live sur Twitch. Venez nous Et suivre. hop là, un peu de promo. on adore les chiffres. Ouais, vive les chiffres, musique Ouais. basque qui fait beaucoup de bruit. Mm. Voilà. Donc venez si Ouais. vous avez envie de nous découvrir sous un autre jour. Voilà. Et en vrai, ce sera au gré des envies. Je sais pas, moi par exemple, pour les gros nerds de YouTube comme moi, j'aime bien les essais vidéo, un truc qui se fait beaucoup aux États-Unis, un peu moins en France. Pour les connaisseurs, il y a Alt236 qui fait des longs essais vidéo sur, je sais pas, l'univers de Elden Ring, de Bioshock et tout. Moi, j'aimerais bien faire ça sur des petits jeux indés, donc des trucs plus courts, hein, parce qu'évidemment, 2h30 de vidéo, je n'aurais plus de vie. Et sur la chaîne principale, ça n'y avait pas sa place. Non. Donc voilà, moi, je pense qu'on va toujours l'appeler les mecs de Retech. Allez vous abonner, vous verrez bien. Peut-être qu'on sortira beaucoup de trucs, peut-être pas du tout. Je sais pas, on promet rien, on verra. Allez, on a un autre projet pour l'avenir. On va travailler avec un studio de doublage d'Amérique latine pour doubler toutes nos vidéos en espagnol. On le dit comme ça. Oui. On a envie. Donc si vous avez envie d'entendre nos meilleures répliques dans une langue que vous ne parlez probablement pas, n'hésitez pas à aller voir. Suite à ces événements, est-ce que vous allez devoir vous conditionner ou vous ferez 100% comme avant pour les vidéos? En tout cas, je suis content que vous vous en soyez sortis et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Alors déjà, merci beaucoup, c'est adorable. Et pour te répondre, non, je pense pas qu'on se conditionne de quelque façon que ce soit à l'avenir. On va continuer de faire comme on faisait, parce que ce qu'on faisait, pour le coup, on a fait vérifier nos vidéos par une juriste, on sait que c'est dans la légalité. Il n'y a pas de raison pour qu'on se plie à une loi ou un truc, puisqu'on est dans la légalité. Et si on a d'autres problèmes, eh ben on les réglera encore. Ouais. Voilà. En fait, le truc, c'est que ces vidéos-là nous amusent. Donc, on ne va pas se plier et se Ouais. mettre à faire des vidéos qui nous amusent pas pour X ou Y raison. On va faire ce qu'on a envie, quoi. Point. Ouais. Ah, j'ai une question cool. Comment avance le doublage de Dreamland? C'est vrai qu'on en a pas parlé sur la chaîne Non. encore, mais en fait on a été choisi par ADN et La Chouette Compagnie et Ellipse Animation pour devenir les directeurs artistiques de la série d'animation Dreamland qui va être adaptée du manga français Dreamland. Un manga montpelliérain dont l'auteur est Renaud Lemaire et si vous voulez je peux vous faire la bio mais peut-être que vous connaissez déjà. Oui, peut-être qu'ils peuvent faire leurs propres recherches, faites vos propres Faites recherches. vos propres recherches. Comme c'est un dessin animé français, c'est un peu particulier parce que c'est ce qu'on appelle de la création de voix et pas du doublage. Le doublage, c'est quand il y a déjà une VO et que nous, on vient faire une version française sur une version originale. Là, la version originale, c'est la version française. Il y a plein de choses qu'on doit faire et plein d'étapes qu'on fait pas en doublage d'habitude. Et notamment les voix témoins avec quelques comédiens. On va enregistrer les épisodes avec un rythme un peu arbitraire. On va choisir quelle réplique on met en emphase, comment on la joue, etc. Il y a de la direction, mais c'est un peu particulier. Il n'y a pas d'image du tout. Et c'est sur ces enregistrements que les animateurs vont pouvoir animer le dessin animé. Et ensuite, une fois qu'on a l'épisode animé, bon, ça prend beaucoup de temps évidemment l'animation. Entre-temps, on aura fait des essais avec les différents comédiens, on aura casté les comédiens principaux, on aura casté les secondaires. À ce moment-là, on arrivera en studio et on fonctionnera comme un doublage en fait classique, sauf qu'il n'y aura pas de VO. Donc il y aura bande rythmo, il y aura les images, Il y aura les voix témoins. il y aura les voix témoins. Tout ça, ça va être un processus qui va se dérouler sur 1 an et demi, 2 ans, ça va être vraiment long. Voilà, maintenant on est dans l'attente, dans l'expectative. On a en interne des dates, mais on n'a pas le droit d'en parler. Et je me permets d'ajouter un truc, si vous n'avez pas d'expérience en doublage, nous envoyez pas des bandes démos parce que j'en ai déjà reçu beaucoup. On peut pas se permettre de faire débuter des gens sur un projet pareil, parce qu'on parle quand même d'un studio français qui adapte un manga français, c'est peut-être une première dans l'histoire pour une série qui va durer dans le temps. On a besoin d'avoir des gens qui ont une certaine expérience pour assurer la qualité de l'œuvre. On n'oublie pas, parce que j'ai vu des messages sur Twitter de gens qui
qui disaient oh ils oublient qu'ils ont commencé, ah le melon et tout, c'est pas du tout ça les gars, juste faut vous mettre dans nos pompes, nous on doit faire nos preuves sur ce projet, en tant que montrer qu'on est sérieux dans la direction artistique, y compris sur des gros projets, c'est pas contre vous, si t'es un jeune comédien ou une jeune comédienne que tu veux commencer, on pourra peut-être en parler plus tard dans la FAQ, mais il y a plein de manières de commencer, mais voilà, là pour le coup on peut pas prendre de nouveaux comédiens sur le projet. Alors, je cherche un emploi et j'ai une très bonne voix, vous pouvez m'engager, c'est vrai en plus. Alors bah justement, on va rebondir sur ce qu'on disait, mais en fait, avoir une bonne voix ça fait pas tout en doublage. Nous par exemple, on est passé par des écoles de théâtre pour améliorer notre jeu. Une bonne voix ça peut aider, tout simplement ça sonne mieux au micro. C'est pas juste parler le doublage, c'est s'adapter au rôle qu'on va vous donner, donc ça demande quand même une certaine malléabilité. Jouer la comédie en fait. Ouais. Faut pas oublier que beaucoup de gens se fixent sur la technique du doublage, être synchro, être voilà derrière un micro, enregistrer, poser sa voix sur quelqu'un. C'est pas seulement ça, c'est jouer un rôle en fait. Vous devez jouer la même chose que ce que le mec joue à l'écran. Là en doublage, tu rentres dans la salle, tu regardes le truc, tu fais ta proposition, et ça se trouve le directeur artistique va aimer, ça se trouve il va dire non, fais-moi ça. Et ça veut dire que dans l'instant T, tu dois comprendre ce que veut le directeur artistique et hop, changer ton jeu en t'adaptant à sa vision à lui. Et franchement, ça c'est le plus compliqué qui est dans le doublage pour moi. Sans avoir beaucoup de connaissances sur le contexte. Quand on arrive en séance, le DA nous contextualise un peu notre rôle, qui on est, t'es le fils d'un riche héritier, machin, t'as perdu ta mère quand t'étais jeune. Et nous, ça nous permet de nous mettre un peu dans l'émotion du personnage, un peu comprendre ce qu'il est en train de vivre. Mais il faut vous dire que c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que le DA nous raconte 1 minute ou 2 ce qui se passe. Après, on regarde la scène, on y va. Et on n'a pas 1 milliard de prises. Donc tout ça, c'est beaucoup de spontanéité, d'instantanéité. Il y a des gens qui se font connaître seulement grâce à TikTok. Hein. Récemment, il y en a eu plusieurs qui sont arrivés dans le métier. Et en fait, il n'y a pas que le théâtre pour rentrer dans le métier, mais vous pouvez pas arriver sans aucune expérience et dire je veux le faire, alors que c'est un métier où il y a plein de personnes qui cherchent à le faire et qui auront peut-être plus de compétences que vous si jamais vous venez sans expérience du tout. Je suis désolé de le dire parce que c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie d'entendre quand on commence un métier artistique. Moi, avant de faire du doublage et de la comédie, j'étais un peu dans le dessin, j'ai commencé des études d'art graphique et tout. C'est un métier hyper concurrentiel et ça peut démoraliser, en vrai, ça peut un peu décourager. Et en doublage, il y a un peu ça, c'est-à-dire que toi, tu vas arriver au début, tu vas pas forcément être dans l'image, tu vas pas forcément avoir les subtilités de jeu qu'un mec qui a 15 ans de métier derrière lui, quoi. Il faut y aller en étant préparé à ce que ce soit concurrentiel. C'est pas difficile d'avoir sa chance, mais quand on vous la donne, faut être bon. Ouais. C'est un métier où il faut savoir se mettre en avant, c'est un métier où il faut savoir un peu communiquer. Enfin voilà, ça demande un peu d'abnégation d'y aller, quoi, de se lancer. Ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder les vidéos qu'a fait Lou Howard sur son compte TikTok. Elle en a fait une notamment sur comment commencer le doublage. Et il y a Pierre Landgary qui a fait une très bonne vidéo sur YouTube, très concise, qui vous expliquera un peu tout de A à Z, c'est-à-dire les sacrifices qu'il faut faire, etc., la technique, le travail et compagnie. Donc on vous conseille ces 2 vidéos. Voilà. Vous trouvez le temps de dormir ou vous carburez au café? Alors on boit pas de café, mais à l'heure où on tourne, il est 1h35 là actuellement, du matin. On boit pas de café, Maxime? Aujourd'hui j'ai bu un café frappé, ça compte? Caféinomane. Ça s'appelle la caféinomanie. Oh. Si? Moi j'ai arrêté. Et pour tous les anxieux, shout-out mon anxieux gang, n'hésitez pas à arrêter de boire du café. Ça réduit tachycardie, anxiété et tout, et c'est vraiment pour de vrai. Voilà. Étant plutôt VO, je trouve cependant que la VF permet de donner une autre dimension aux œuvres. En tant que professionnel, est-ce que vous pensez que la VF doit être fidèle à l'original ou au contraire doit s'en libérer au point de donner vie à une toute autre œuvre? C'est dur à dire, toute autre œuvre. Et les gens ne savent pas que c'est parce que sur les 3 prises d'avant, tu n'as pas réussi à le dire. Et que du coup, là, Ah, de quoi? Ça, ce sera cuté. Ah, non. Sinon, je te paye pas avec le titre. C'est une question intéressante. Dans l'absolu, le doublage à la base, c'est censé être fidèle à la VO. On est censé produire une version en français de l'œuvre et que ce soit le plus fidèle possible. Cependant, il y a certaines VF qui effectivement, souvent des VF de l'époque d'ailleurs, ont un petit charme, un truc qui parfois prennent des libertés, que ce soit un peu dans l'adaptation, dans les jeux de mots, dans les choses comme ça, et ça donne effectivement du cachet à l'œuvre. Alors ça c'est un vrai débat. Est-ce que quand on a un produit qui est peut-être pas forcément super intéressant en VO, est-ce qu'on doit le sublimer en VF ou pas? Quand un acteur joue pas bien en VO, est-ce qu'on est censé lui rendre justice entre guillemets ou jouer mieux? Moi je vais me permettre une petite opinion qui va peut-être me valoir quelques torches et quelques fourches chez moi, mais il y a beaucoup de gens qui présentent par exemple la VF de Ken le Survivant comme une référence. Les gars, arrêtez. La VF de Ken le Survivant, elle chie sur l'œuvre originale. Avec au couteau de cuisine et tout. Au couteau de cuisine et compagnie. Alors, c'est super drôle, hein. Vengeance par la botte secrète du couteau de cuisine. C'est pas un doublage, ça. C'était un contexte un peu particulier. C'était quand ils essayaient d'édulcorer en fait à mort l'animé qui était hyper violent. C'est pour le coup la volonté était parodique. Non mais je comprends, mais le truc c'est que des gens nous le présentent comme la référence de doublage de cette époque-là. Les gars, non, ça ne respecte pas du tout l'œuvre. C'est souvent des boomers. C'est souvent des boomers. Après, retrouvez-nous en convention si vous voulez vous battre. On aura des gardes du corps, donc pas de problème.
Il y a aussi la problématique du coup du mauvais comédien, parce que quand ton comédien est pas bon à l'écran, que ce soit dans les films américains ou les animés japonais, je suis désolé. Non, Victor, ça n'arrive jamais. Je suis désolé. Non, les animés non, japonais sont toujours parfaits. Je suis Regardez désolé. par exemple cet extrait de Gurren Lagann. あなたは間違っていますあの人たちは何も悪いことはしていません Sérieusement, j'ai eu du mal à y croire la première fois que j'ai vu ça. J'ai cru que ça venait de mon lecteur DVD, mais non, c'est bel et bien la VO qui est à côté de sa bouche. C'est si bien doublé. Et quand ton comédien est pas bon, la vraie question c'est est-ce que tu joues comme lui ou est-ce que tu sublimes son jeu? En général, les comédiens français compétents qui tombent sur un mauvais comédien, ils jouent bien, et il y a des VF qui rattrapent des VO. Après, en parlant des animés japonais, moi ces dernières années, en vrai, j'ai pas vu une mauvaise VO. Non, c'est rare, parce qu'en plus, ils ont un niveau d'exigence Ouais. pour les seiyuu, et ça c'est vrai quand même. Donc voilà, pour te répondre, question de point de vue, il n'y a pas de réponse définitive. Tout d'abord, merci énormément à vous car j'avais envisagé de bosser dans le milieu du doublage à un moment donné et j'ai grave envie d'essayer de reprendre grâce à tout votre boulot. Bah merci déjà. Ma question, quel a été le ou les rôles que vous avez le plus aimé faire? Ah, c'est une question compliquée. Ça pourrait sembler évident de dire Armin, me concernant, mais en fait j'étais tellement stressé. Parce que quand j'ai commencé Armin, j'avais 1 an de métier dans les pattes et j'étais en remplacement sur le rôle. Franchement, la première session pour Armin, je suis arrivé, je suais, j'avais les mains qui tremblaient, j'étais vraiment pas bien quoi. J'ai kiffé, je suis trop content d'être dans SNK, mais c'est pas celle où je me suis le plus amusé et tout. Peut-être. Non, en termes de fun, je sais pas, pour ceux qui ont vu Fruits Basket peut-être. 2019 évidemment, je fais Ritsu, qui est un personnage un petit peu déjanté, et du coup il était très marrant à jouer, il était cool. Et toi, du coup Moi, bon, il est là. Je l'aime très fort. Voilà, zoomé. C'est Mirio dans My Hero Academia. Pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils le savent, j'en parle tout le temps. Déjà, c'est assez cool parce que le meilleur ami de Mirio, c'est Victor qui l'incarne, donc déjà, ça, c'est cool. Mais ouais, faire un duo de potes, c'est sympa, déjà, juste c'est pour sympa. l'image. C'est un personnage super bienveillant, gentil, et grâce à ce rôle, j'ai rencontré des gens en convention trop mignons. Et notamment, j'en parle souvent en stream, et j'en avais parlé sur Twitter parce que c'est une anecdote qui est trop mignonne. Mais une toute petite fille, elle devait avoir 7-8 ans, cachée derrière sa maman et qui répétait les répliques de la série timidement. Et elle connaissait pas la chaîne, Elle venait connaissait pas la chaîne. pour MHA. Elle venait parce que on était Mirio et Tamaki. Et en fait, ce petit truc de voir ce gosse qui a des étoiles dans les yeux quand on lui fait la voix, elle avait les étoiles dans les yeux et Ça nous elle un les peu a mis dans les bouleversé. miens en fait. Ouais. Ça nous a un peu bouleversé. Je me souviens qu'on a eu la conversation après de waouh, qu'est-ce qui Ouais. vient de se passer quoi. Mon objectif avec tout ce milieu-là, c'est de raconter des histoires à des enfants et elle m'a montré qu'on le faisait quoi. C'était génial, je ne Ouais. t'oublierai jamais. C'est peut-être le moment de préciser parce qu'on a de temps en temps le commentaire. On double dans plein de trucs. Il y a des gens qui nous disent vous avez déjà pensé à être voice actor professionnel machin. les gars, on en fait depuis 4 ans quoi. Cette année, j'ai fêté mon 700e. J'en ai fait moins, mais on a vraiment doublé dans des films, des séries, des jeux vidéo. Pas encore des pubs. Des mais, pubs, si, j'ai Ah, fait. t'en as fait Bah Ah oui, si, on oui, a t'as fait fait une une pub pub. tous les deux pour le manga Bien sûr, chez Glénat. des pubs. Effectivement, j'oublie même, tu vois. Ouais. Donc on a fait vraiment beaucoup de trucs, donc c'est En l'occasion parlant de de le ce dire. truc d'oublier, mine de rien. Quand on commençait, on n'avait jamais fait de doublage à l'époque. On avait discuté avec Bruno Meyer qui nous avait dit qu'il avait oublié un rôle. Et on s'est dit, oh là là, abusé, moi j'oublierai jamais mes rôles. Dès que tu Ouais. commences à faire un Ouais, peu c'est de terrible. doublage, t'oublies ce que t'as fait la semaine dernière parce que tous les jours il y a un nouveau truc. Le pire, c'est même sur des œuvres qui nous ont marqué, où on se souvient un peu du plateau parce que c'est un gros animé ou quoi, des gens viennent et nous disent « Oh, tu te souviens de cette réplique et tout ?» Pas du tout, quoi. On peut se souvenir de la session, d'une vague idée et tout. S'il y a vraiment un moment hyper marquant, on peut s'en souvenir. Mais en fait, tout est tellement remplacé tout de suite par un autre souvenir, une autre session avec d'autres gens. Et c'est quand même, on est tout le temps dans le même cadre. C'est un studio avec d'enregistrement, avec un micro, un DA et tout. Donc tout se mélange un peu dans nos têtes. Mais d'ailleurs, il y a le cas contraire aussi. Il y a des gens qui sont au courant qu'on fait du doublage, mais comme on est un peu présent sur YouTube, ils pensent qu'on est des roles dans le métier. Ouais. Je vois régulièrement des gens qui nous mettent aux côtés de Donald Renew, Dorothée Pousseau. Dans les mentions Twitter, ouais. Parce que vous voyez, genre, nous on est là, mais eux ils sont c'est des titans à Ouais. côté de nous, quoi. C'est vraiment des monstres et ils ont des dizaines d'années de carrière. On vient d'arriver, on a 4 ans de carrière, donc au début c'est très progressif, donc vraiment on n'a pas l'expérience de ces monstres, Non, c'est clair. de ces monstres sacrés de notre génération en fait. C'est très gentil, mais ne nous comparez pas. On n'est pas à leur niveau encore et je pense qu'on a du chemin. Oui. Voilà, On a le temps. hein. ça va. Ça se passe comment pour les bruitages? Bah ça c'est que pour toi du coup. Je me retrouve donc tout seul, finalement, un peu comme pour les bruitages. Oh là là, le lien, la connectique, le mec est un génie. Mon dieu, j'ai envie de me rouler par terre. C'est pas vrai. Les bruitages, comment je fais? Je prends le montage vidéo que fait Maxime, et je regarde tous les moments, évidemment, où il faut qu'il y ait du bruitage. En réalité, c'est tout le temps, très souvent c'est du bruit d'ambiance, mais dès qu'il y a un mouvement de vêtements, un bruit d'épée, quelque chose,
il faut que ce soit habillé. Parfois, il y a plusieurs bruitages qui se superposent les uns aux autres, notamment pendant les combats et tout. Donc, globalement, ce que je fais, c'est que j'écume des banques de sons. C'est pas le moment le plus fun, je vais pas vous mentir. Donc, je tape Metal Clang, par exemple, pour avoir un clank métallique. Et puis, j'en écoute des pages et des pages de bruit de métal qu'on frappe. Et quand il y en a un qui me plaît, je le prends. Je le fous sur ma timeline. On peut parfois faire des petites vannes aussi avec le son, en timant un bruitage à tel endroit, tel moment. Quand par exemple, un personnage, je sais pas, tombe hors champ. Ouais. Je vais prendre des bruits très exagérés de chute parce que c'est plus marrant, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est moi qui m'en occupe. Normalement, c'est le taf de ce qu'on appelle un monteur son ou un sound designer. Je pense que pour Naruto, au moment où on tourne ça, Naruto est en phase d'écriture, même pas de prod. On envisage de déléguer parce que j'avoue que je commence un peu à me fatiguer à faire des bruitages. J'en peux plus et que la vidéo risque de durer genre une demi-heure. C'est pas le truc le plus fun du monde, les bruitages. Mais il faut bien les faire. Bonjour à vous l'équipe Retake, je sais pas si c'est déjà le cas, mais pensez-vous par hasard à avoir des stagiaires ou quelque chose du genre? On a reçu pas mal de mails comme ça depuis que la chaîne existe. En fait, on peut pas se permettre de vous proposer d'être stagiaire pour nous pour une raison simple. Ces 5 derniers mois, en fait, vous auriez littéralement jamais pu bosser, en fait. Le processus créatif fait que beaucoup de choses se font depuis chez nous, se font de manière assez informelle parfois dans des discussions où juste je passe chez Maxime pour une séance d'écriture, mais c'est pas du tout un truc... Il y a un cadre mais qui est très perso quoi, donc ce serait très bizarre d'avoir un stagiaire dans cette ambiance-là pour nous voir en slip en train de faire des blagues en regardant Naruto. La partie intéressante du stage, ce serait les enregistrements, ça dure 2-3 jours. Sur une production qui dure 7 mois, quoi. Voilà, donc ça n'a aucun sens, quoi. Pour un stagiaire, je pense même que ce serait un peu l'enfer. Cherchez ailleurs. Voilà, Désolé. Vous nous apportez du bonheur avec vos vidéos, mais vous, quel est le moment de bonheur le plus marquant que Retake vous a apporté? Est-ce que c'est un moment de bonheur dans le cadre de la chaîne ou est-ce que c'est un moment de bonheur qui découle de ce que la chaîne a apporté à nos vies? En fait, il y a plein d'enregistrements, de tournages, de trucs qui ont été fun. Je saurais même pas vraiment pointer du doigt un truc en particulier. Faut que vous disiez que la chaîne a changé nos vies complètement. Je pense que ça a changé la trajectoire de nos vies du tout au tout. Ça nous a fait rencontrer une grande partie de notre groupe de potes, ça nous a fait vivre des moments de création hyper kiffants. Enfin, c'est tellement toute nos vies et ça a tellement tout changé que je saurais même pas te dire exactement, voilà. Ouais. Et je sais pas pourquoi, c'est ce geste à chaque fois. Donc c'est comme si je lançais un sort, tu vois on est entre finalement un sort d'Harry Potter et Arrête. le premier Spider-Man. Ah ok. J'avais pas dit tout le premier Spider-Man. Quoi? J'étais en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pas du tout. C'est une chaîne tout public. Mais pas du tout. Non mais attends. Tu veux que ça fasse penser à quoi? Non Maxime, excuse-moi. Si c'est comme ça pour toi, effectivement... Excuse-moi, c'est pas moi qui me suis fait une tendinite. D'accord? Voilà. S'il veut dire les choses, on les dit. Vous n'entendrez jamais ce qui vient d'être dit, et c'est tant mieux. Bonjour, comment vivez-vous votre popularité? Est-ce qu'on vous reconnaît souvent dans la rue? C'est pas difficile au quotidien, merci pour vos vidéos, continuez comme ça les gars. Déjà, merci encore une fois. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où il y a eu pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos un peu pour montrer les anecdotes de les rencontres anecdotes et tout, d'abonnés gênants. Moi j'avoue que globalement tout le monde a été adorable en fait. Peut-être grâce à ces vidéos d'ailleurs qu'on peut-être un peu éduqué le public aussi à ne pas être trop intrusif ou gênant ou machin. Cela dit, je crois qu'il y a encore des abonnés qui sont... Enfin, j'entends des fois des collègues... devant les apparts et compagnie, ça, arrêtez. Par exemple, dans une des vidéos, je crois, de Théodore, ça doit être sa dernière, à un moment, il tourne avec Amine et Billy, et dans le contexte de la vidéo, l'un des deux doit sortir dans la rue, et il y a un abonné qui le reconnaît. Et immédiatement, sans même lui dire bonjour, il arrive avec son téléphone et il essaie de prendre un selfie. Ce genre de choses, je fais pas la leçon, hein, mais c'est pas possible, quoi. Et heureusement, on n'a pas ce genre de cas. Nous, en général, les rencontres sont toujours hyper agréables, hyper bienveillantes. Moi, récemment, on m'a reconnu. La personne est venue, m'a dit « J'adore ce que tu fais, bravo pour la chaîne !» Et elle est repartie sans même que j'ai le temps de dire quoi que ce soit. Moi j'en ai eu un jour, celui-là je l'oublierai jamais. Je traverse la rue, un passage clouté, un mec me regarde, me tend la main, je comprends pas parce qu'on est au milieu de la route, je lui sers la main, il fait « Continue comme ça !» Et il s'en va, c'est tout. Je me suis dit, c'est qu'il était timide ou quoi, mais super drôle. C'est quoi l'origine story de cette amitié digne des meilleurs shonen? Est-ce que Maxime a tendu une main amicale à Victor isolé sur une balançoire parce qu'il a mangé le démon chauve à 9 couettes? Ça va être la réponse pas très fun en réalité. On s'est rencontrés en cours. Il y a un peu de fun dedans. Oui, il y a un peu de fun. Il y a un peu de fun. Bref. Du coup, on était en école de théâtre, comme tu disais, et on avait eu une scène à jouer ensemble. C'était du Disney, Le Bossu de Notre-Dame. Victor jouait Frollo, qui est un personnage horrible, ça lui va bien. Il est censé venir me dire « Tu oses songer à aller au festival ?» Et Victor vient et me dit « Tu oses songer à aller au festival ?» Et il avait évidemment... C'est une blague sur le fist.
Ouais, il l'avait pas fait exprès. Et en fait, évidemment, on n'a pas réussi à jouer la scène parce qu'on a explosé de rire. La prof nous a fait sortir le temps qu'on respire. Et à ce moment-là, Victor m'a expliqué qu'il faisait des parodies chez lui. Ouais, et je suis venu rendre ça qualitatif. À l'époque, du coup, je faisais des parodies déjà qui étaient très balbutiantes. Je venais de m'acheter un micro, un Blue Yeti à l'époque, c'était le bout du monde. J'étais en mode. On va les manger Oui. jusqu'à la dernière saucisse. Ça, c'est une private joke, par exemple, que personne n'aura. On va les manger jusqu'à la dernière saucisse. Je commençais à faire des détournements et en fait j'avais pas de comédien forcément, mais même moi j'étais pas comédien, mais j'avais pas d'autres gens pour prêter leur voix au personnage et c'est pas drôle avec une seule voix. J'ai demandé à ma copine de l'époque, j'ai demandé à mon père, j'ai demandé à mes potes, enfin voilà, et c'était un peu douteux, mais ça m'a permis de, voilà, j'avais de la matière à montrer à mon futur collaborateur. De la matière fécale. Oh. C'était de la merde. Oh. C'était de la merde. Victor me propose de participer à une de ses parodies. On en fait une. Il y a eu un petit public, c'était Mélenchon versus Macron à l'époque, je me rappelle, sur Star Wars. C'est pas la première qu'on a fait, en vrai. Je crois qu'on a eu Oui, des on avait déjà fait tentatives. 3 petits trucs, oui, à droite à gauche. Honnêtement, on était comme des oufs. On était en mode 1000 vues. En fait, ça nous a lancé. On s'était dit. Ça nous a prouvé que ça pouvait marcher en fait. Ouais, j'étais dans un groupe de community manager à l'époque pour la chaîne YouTube Trash. Et ouais, du coup, cette équipe de community manager nous a dit que c'était sympa, que l'humour marchait, mais qu'il fallait qu'on ait une vraie formule. Et en fait, Victor est tombé sur les vidéos de Gigok et on s'était dit qu'on allait l'adapter en français. Et d'ailleurs, il y a des gens qui aujourd'hui pensent qu'on plagiait Gigok. On l'avait déjà dit à l'époque, mais on lui avait envoyé un mail en fait pour demander la validation. Il y a que les 4 premières vidéos qui sont des adaptations Gigok. Ensuite, on a écrit nos propres vidéos. Il y a encore des commentaires, il y a des gens qui pensent que toute notre chaîne est une chaîne de traduction. Les gars, vraiment, c'est les vidéos de Gigok du début. Et après, c'est que, à partir de Death Note, en fait, c'est que nos vidéos, quoi. Bonjour et GG pour le sauvetage de la chaîne, merci. Asri Take. Du coup, vous avez des événements au salon où vous serez invité en 2022-2023 et si oui, lesquels? Alors c'est un peu compliqué pour les événements, je te laisse en parler. Pour les salons, jusqu'à avant le Covid, on en faisait pas mal, on était assez souvent invités et tout. Petit problème! J'ai depuis un certain temps des troubles anxieux qui sont plus ou moins handicapants et qui m'empêchent plus ou moins d'être dans des lieux publics bondés de monde. Et en ce moment, c'est depuis on va dire 6 mois, c'est vraiment de nouveau assez compliqué pour moi. Et donc, je me suis un peu forcé. Là, en début d'année, j'ai un peu pris la température en allant à une convention pour voir comment ça se passait. Je me force et je prends pas vraiment de plaisir parce que je suis trop anxieux, je suis trop mal. Donc pour l'instant, je vais m'abstenir d'aller en convention. Maxime peut-être s'y rendra. Si on nous invite, je proposerai à chaque fois je vienne tout seul en fait. Ouais. Peut-être un jour Victor pourra revenir, mais pour l'instant ce sera moi tout seul si on nous propose. Invitez-moi, moi je prends l'argent. Moi pas du coup. Ou alors, je ne viens pas et envoyez-moi l'argent. Alors, heureux d'avoir une commu en or, PS, on vous aime. Déjà merci, c'est très mignon, mais en vrai, je voudrais parler d'un truc parce que... Notre commu pue la merde, voilà. Non. J'aimerais maintenant... Non, pour répondre sérieusement 2 minutes, moi il y a un truc qui m'a vraiment marqué avec cet arc narratif qu'on vient de vivre. Je réalisais pas l'image que vous aviez de nous. On a reçu beaucoup de messages de gens qui nous ont fait comprendre que pour eux, on était la référence du doublage et de l'animation japonaise sur YouTube. En vrai, ça m'a sacrément marqué, quoi, parce qu'il y a le chef Otaku, il y a Crazy Bomb, pour le doublage, il y a Donald Renew, il y a Mr. Fox, donc forcément, nous, on se disait qu'à côté de tout cela, on était dans le paysage, quoi, mais voilà. Ouais, voilà. Pas... Et en fait, on a reçu beaucoup de messages de gens adorables, quoi, et ça m'a vraiment marqué. Je pense qu'on a reçu plusieurs milliers de messages de soutien, en fait, et ne serait-ce que ça, mais vous êtes une commune en or, en fait. Merci beaucoup. Assez non, en vrai, merci beaucoup pour ça, quoi, pour le soutien et pour... vous nous portez, en vrai. Moi, ça doit être un peu plus lourd que lui, mais merci Guy de nous porter. Ah, oui. Ouais, oui. Désolé pour être insupportable, mais je parle pour la commu. À quand le résumé de la partie 3 de Jojo avec notre roi Lennon national? Pardon, tu peux répondre? Je vais m'asseoir sur ce canapé hors champ. C'est à cause de vous qui va mal. En vrai, on a prévu de sortir Jojo cette année. Le truc, c'est que pendant le Covid, ça a été un enfer parce que nous, on voulait inviter plein de gens pour cette partie-là. Parce que, on vous le dit, Jojo 3, ce sera la dernière partie de Jojo qu'on résumera. Parce que on va pas péter sa santé mentale parce qu'il n'aime pas Jojo's Bizarre Adventure. Après, avec la VF, je me dis que peut-être il y a une chance que ça le chope. Là, maintenant, on s'est dit que c'est le moment. Le problème, c'est que... Oui, les Jojo Fuck, vous allez me taper dessus, mais ce n'est pas la série la plus attendue de la chaîne. Naruto l'est un peu plus, Demon Slayer l'est un peu plus, et là c'est une logique purement marketing. On doit s'attaquer, notamment pour une relance après tous les mois de pause qu'on a eu, à une série qui va un peu réveiller les foules, haranguer le monde, je vous ai compris. Vous voyez, ce genre de truc, donc voilà, c'est pour ça qu'on résume Naruto, et c'est plus connu que Jojo, et j'en suis désolé parce que moi j'aime bien Jojo. Mais ça arrive. D'ailleurs, monsieur Michel Polnareff, si vous voyez cette vidéo, vous êtes toujours d'accord parce que nous, on est toujours chaud. Et oui, Michel Polnareff a dit qu'il voulait bien fit avec nous. Mais bon, arrêtez de nous la demander parce qu'à force, vous allez vraiment péter le crâne de Victor. Enfin, je veux dire... Il est triste. Il va très mal. Bon, je pense qu'on a répondu à un certain nombre de questions. Il est peut-être temps de clore cette FAQ, je sais. Désolé, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Ou alors, si vous le faites, filmez-vous et envoyez-le nous sur les réseaux parce qu'on adore vous voir pleurer.
Désolé, j'espère que vous serez quand même content du résultat de cette FAQ. On a fait ce qu'on a pu, il est genre 3h du matin. En termes d'énergie, c'est descendu lentement, graduellement. Merci à tous et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut, bisous. Partout. 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 Pas Mais partout. pas Pas partout, non. Non. Oh là. On dit un mot? On se met... Ça va, on se Ok. met à l'aise. T'as besoin d'un clap ou pas? Non, on est en règle. Ok.